Lecture de la lettre de saint Jean David, dit le Goliath de Normandie, aux archinautes. Française, Français, Belge, Belge, Basquaise, Basquette, ô toi glorieux massif central au sommet des garnis, mesdames et messieurs les jurés vendus d'office, public chéri, mon amour. Bonjour ma colère, salut ma hargne, hopla ma rage, et mon courroux, coucou. Oui, mesdames et messieurs les jurés, une fois de plus, cet homme juste et bon qui vous parle, cet homme français de souche et chrétien de Zob, ce noble justicier dont le corps d'athlète moulé sous laquelle robe austère de la justice, sous laquelle je ne vous raconte pas. La rage qui m'anime, mesdames et messieurs les jurés, c'est la haine du corbeau. Pourtant, je m'étais couché serein. Mais cette nuit, j'ai rêvé d'un exquis paradis. Nimbé d'étoiles, de nébuleuses et de galaxies, j'étais là, sur un petit nuage, guillotinant des platistes, en croquant des croustillons, quand soudain, avec une stridence infernale, brisant mon rêve, la sonnerie du téléphone retentit dans la nuit. C'était cet invraisemblable individu, l'avocat le plus bas d'Inter, le roi de la défense passive, l'incommensurable musaraigne ibérique, Ben Diaz, uniquement préoccupé de se fourrager l'entrejambe avec la pince à morpion en côtelette de morue que sa tata Rodriguez lui envoie de Lisbonne en paquet fado. La rage au ventre, je décroche et je crie « Allô !»« Allô, c'est Benji. Excusez-moi de te réveiller à 4h du matin, mais je voulais te demander quelle heure qu'il est, s'il tout est plaît. » Et vous voudriez que je sois de bonne humeur ? Monsieur le Président, je vous fais juge. Alors voilà, cet homme ici que l'on juge en ce jour. N'attendez rien de moi, monsieur Tuttle. Je vous conseille pas plus de compter sur ma clémence que de sauter sur ma Priscilla. Dans un cas comme dans l'autre, vous seriez déçu, la clémence a ses règles et Priscilla a des limites, jeune homme. Qui est donc Archibald Tuttle ? Ça ne vous regarde pas. Que savons-nous de l'inventeur du piège à Trolus ? Pas grand-chose. Sinon qu'il a fait plus pour la modération sur le Discord que Thierry Casasnovas pour la boucherie-charcuterie de mon beau-frère. Son père était tailleur et sa mère était là. C'était le principal, non ? À 13 ans, il s'engage coiffeur sur cargo, le Palmolard, où il ne manque pas de mousse à raser. D'escale en escale, il finit par mouiller à Bordeaux un soir. Archi pris de boisson, se bat dans un boui-boui du sport. Je le souligne à l'attention des imbéciles et des véganes qu'on ne met pas d'eau dans le Bordeaux. C'est en 2018 que Archi fonde, préside et dirige le tout premier fan club d'Astronigo, dont je tairai ici le nom, afin de ne pas faire de publicité à la chaîne de Astronico. L'idée de base de l'œuvre grandiose de ce précurseur consiste à faire croire aux youtubeurs qu'il est leur plus grand fan et qu'il aime tout ce qu'ils font. Vous voyez un peu le cuistre. Si j'en crois toutefois le chef d'accusation incohérent qui germa sous le toupet clairsemé de l'imposant Thuriféraire, je prononce bien ce mot afin que vous puissiez aller chercher sa signification, de l'état de fait qu'il pérore ici jour après jour en distribuant paisiblement sa justice bien calée sur son gland comme Saint-Louis sous son chêne. Prudent et désireux de procéder par tâtonnement avant de foncer, M. Tuttle commence par filmer une mare à poissons avant de faire des tutos astro, puis de filmer les aventures de Philémon, The Poisson Dead, et quand c'est dead, c'est dead. En avis avisé, il fait appel pour la construction de sa grotte à Le Corbusier, qui, et ce fut sa fatale erreur, préconise comme matériau de base les bouteilles d'eau vides. Là, Archi le chasse à coups de balai. 2 ans plus tard, l'architecte franco-suisse s'éteint, miné par le chaland. Mesdames et messieurs les jurés, je ne pousserai pas plus loin le raisonnement, ni m'a mis dans les orties. Oui, mesdames et messieurs, vous l'avez compris, Archibald Tuttle mérite la peine maximale pour le meurtre de Le Corbusier.
À ceux qui douteraient encore, je tiens à leur disposition les pièces à conviction, ce qui accable encore plus cet homme et apporte une preuve évidente de la haine maniaque qu'il a toujours portée aux buveurs d'eau minérale. Après ça, mesdames et messieurs, il ne me reste plus que la sentence. Qu'on lui coupe la tête bien dégagée derrière les oreilles, j'ai plus qu'à me faire une petite sieste. Signé le procureur de la République, David Le Boursier. N'oubliez pas qu'il y a un petit gag après le générique, je sais que vous l'attendez. J'ai chopé une espèce de gastro mélangé à une espèce de rhume, je peux vous garantir que c'était génial. Quand t'éternues, tu t'attends à avoir le nez qui coule. Le pire combo. En vrai, voilà quoi. Je vais vous dire bonne fin de live à toutes et à tous. Bon repos. Oh merde. L'équipe de Boost 6h du mat, ça a été plus qu'un plaisir. Bah, à la prochaine, Greg. Et bah, n'oublie pas, dimanche à 10h. Dimanche 10h. Ouais, non, en vrai, c'était un peu la cata. Le mix gastro-bronchite avec un rhume, ou je sais pas ce que c'était, c'est un rhume. C'est. Wouh! C'était assez fou. Oh, j'ai du mal à me faire l'image. Moi, t'inquiète, l'image, je l'ai bien vue. C'est wouh! Ça fait un peu comme un pulsar, ça projette de deux côtés, quoi. Est-ce que tu tournais sur toi-même en même temps? Ah, bordel! C'est à peu près ça. cette image, elle est géniale. Le pulsar, elle est juste exceptionnelle, quoi. Bon, astro, gastro, ça se ressemble. Ah, ça rime. Ouais.